Je suis Nadège, agricultrice, et je vais vous présenter le blé du semis à la moisson. La culture du blé, ça dure 9 mois, presque comme toute une année d'école. Ça débute à l'automne, avec le semis. Semer, c'est mettre les grains de blé dans la terre pour qu'ils puissent pousser. Ici, je le fais à la main. Heureusement, aujourd'hui, on a des machines pour semer. Vous voyez ici le semoir derrière le tracteur. Il va mettre toutes les petites graines dans la terre et nous aurons un champ de blé. Les semis se font en automne pour les céréales, comme le blé. Mais avant de semer, il faut préparer la terre. C'est ce qu'on voit ici. Avec le tracteur, on va passer un déchaumeur qui va détruire l'ancienne culture verte. On dit qu'il prépare le lit de semences, où on viendra mettre les grains de blé avec le semoir. On peut aussi utiliser la charrue. On dit qu'on laboure. Dans ce cas-là, on retourne la terre sur plusieurs centimètres. Mais revenons à nos graines de blé. Elles ont été semées, elles sont enfoncées dans la terre. Elles vont pousser et des feuilles vont sortir de terre au bout de quelques jours. C'est ce qu'on appelle la germination et la levée. Si j'arrache une plante, on voit bien ici qu'il y a le grain de blé avec les racines qui vont dans la terre et la feuille qui sort. Ici, le blé a déjà un petit peu plus poussé. Il a fait plusieurs feuilles, ce qu'on appelle le tallage. Vous voyez là, mon grain est toujours là, mais j'ai plusieurs feuilles et plusieurs tiges avec des racines plus grosses. Après l'automne, c'est l'hiver qui arrive. C'est une saison froide où les jours sont courts. Le soleil se lève tard et se couche tôt. Le blé pousse tout doucement. À partir du mois de février, à la fin de l'hiver, on apporte de l'engrais à la plante. C'est un peu comme la nourrir, lui donner à manger. La plante a besoin d'engrais pour bien pousser. Bienvenue dans la cabine avec Brice. Vous avez vu, dans le tracteur, il y a plein d'ordinateurs. Avec l'arrivée du printemps, on a l'impression que les plantes se réveillent, comme les oiseaux. Les premiers bourgeons arrivent sur les arbres qui donneront des feuilles et on voit la nature reverdir. Notre champ de blé aussi est ouvert maintenant. De nouvelles feuilles arrivent et le petit épi va commencer à monter dans la tige. Les agriculteurs vont souvent dans leur champ de blé pour voir si le blé pousse bien, s'il n'y a pas de maladie, où sont les insectes. C'est l'occasion aussi d'une belle balade. Quand il y a des maladies, nous venons traiter, apporter des médicaments pour soigner les plantes. Et puis, il ne faut pas oublier d'apporter à manger une nouvelle fois au blé pour qu'il pousse mieux. Au printemps, le blé est vert et le colza jaunit. La plaine est belle. Le blé a bien grandi, il arrive maintenant presque au niveau du genou d'un adulte. Là on revoit la tige avec les racines en bas, et puis les feuilles qui sont sorties les unes après les autres. L'épi, lui, monte doucement dans la tige, et il ne va pas tarder à sortir. Ça y est, les épis sont sortis. À l'intérieur des épis, on retrouvera les grains de blé. Le printemps se termine et les blés changent de couleur. Ils vont devenir jaunes, c'est l'été. Pour les écoliers, l'été, c'est les grandes vacances. Mais pour les agriculteurs, c'est la moisson. Le blé est devenu mûr et les grains sont bons à récolter.
on va pouvoir aller avec notre moissonneuse-batteuse dans le champ. La moissonneuse-batteuse est une grosse machine. La machine coupe le blé et elle sépare les grains et la paille. On est ici dans la cabine avec Nicolas et vous voyez le blé qui rentre dans la machine. C'est impressionnant. Une fois que notre trémie est pleine, l'endroit où on met les graines, on vide avec la goulotte dans le tracteur. Ici, on vide en marche, c'est-à-dire que la benne avance avec la moissonneuse-batteuse pour ne pas perdre de temps. Et puis, pour finir de remplir la benne, jusqu'au bord, on finit arrêté au bout du champ. Vous voyez tout le blé qui coule? Et la benne qui se remplit? Attention à ne pas déborder. Quand la benne est pleine, le tracteur l'emmène au hangar ou au silo pour être vidé. Il lève sa benne et le grain coule dans une fosse ou dans une cellule. Ici, le grain est aspiré par en dessous et il est remis sur un gros tas. Il restera plusieurs mois dans notre hangar avant d'aller chez le meunier pour en faire de la farine. Voilà les enfants, vous avez vu l'histoire du blé tout au long d'une année, du semis à la moisson. À bientôt!